On va faire des travaux pour cette dame ici. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un petit souci de santé, elle a perdu de mobilité, donc elle s'est retrouvée à l'hôpital. Maintenant elle est en convalescence et son souhait c'est de revenir vivre chez elle. Donc il va falloir adapter son habitat par rapport à sa perte de mobilité. Cette personne veut toujours pouvoir accéder à son potager et à son jardin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui installer un siège élévateur entre son sous-sol et son premier étage. Donc le souci c'est qu'ici il y a un escalier, donc c'est quelque chose qui est assez accidentogène, et de toute façon elle est dans l'impossibilité de descendre toute seule. Donc on va lui mettre un siège élévateur ici, de façon à ce que quand elle va rentrer de son jardin, elle va pouvoir s'asseoir dessus, et avec une télécommande, elle va pouvoir monter en toute sécurité à son étage. Dans ce cas présent, on lui a mis ce qu'on appelle un monte-escalier droit. Là, on a de la chance, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place, qui ne nécessite pas de modification de l'escalier. C'est très important. Mais dans tous les cas, on va s'adapter à l'escalier qui est en place. Donc là, pour nous, c'est une chose qui est très simple. Quand madame voudra profiter de son jardin, elle pourra monter et descendre l'escalier en toute sécurité. Alors là, elle s'installe, elle rabat les deux accoudoirs, elle actionne le bouton monter, et là, elle va monter en toute sécurité. Dans ce cas présent, cette dame bénéficie de plusieurs aides. Le montant de ces aides peut aller jusqu'à 60%, voire un peu plus. Mais c'est toujours, bien sûr, sujet aux revenus des personnes. On est 5 artisans réunis de façon à répondre à une offre globale. Ça évite que la personne cherche des gens plus ou moins compétents. On a eu une formation par le CNISAM, justement, pour adapter l'habitation à des gens qui sont en perte de mobilité. Ici, on arrive à l'étage, bien sûr. Donc, sa salle de bain, on se rend compte aujourd'hui, n'est plus adaptée à sa perte de mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la surface de sa salle de bain. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est changer le bloc de porte, de façon à avoir une ouverture de porte vers le couloir. On va rajouter à peu près 2 mètres carrés supplémentaires dans sa salle de bain. Ce qui va nous permettre de supprimer cette douche, de mettre une douche à l'italienne, de façon à ce qu'elle puisse y accéder directement, éventuellement avec un fauteuil roulant. Sur la droite, on va lui mettre un lavabo avec des meubles ergonomiques pour qu'elle puisse avoir accès, tout en étant en position assise sur un fauteuil roulant, à ses affaires de toilette. Ici, ce sera l'intérieur de la chambre cloisonnée. Elle aura un WC suspendu qui sera réglable en fonction de sa morphologie. Le sol va être changé, on fait un réagréage et on met un sol antidérapant. Donc il a fallu réaménager l'ouverture puisqu'au départ elle se faisait en entrant dans la salle de bain. Donc si la personne était restée dedans bloquée, on n'aurait jamais pu entrer ou ouvrir la porte. Donc on a inversé le sens de porte et on l'a mis aux normes pour éventuellement un déambulateur ou un fauteuil roulant selon l'état, l'évolution de l'état de santé de la grand-mère. On retrouve la même chose avec de l'autre côté, côté chambre, la porte à galandage. Pourquoi galandage? Parce qu'on ne pouvait pas mettre partout non plus des portes qui ouvraient et on prenait de la place dans la chambre par rapport au lait médicalisé qui doit arriver. On est avec un receveur extra plat 100 par 80 qui permet largement à la personne âgée de rentrer dans l'espace douche, avec ici un siège escamotable qui va lui permettre de pouvoir s'asseoir et prendre sa douche elle-même, avec un mitigeur thermostatique qui permet déjà d'avoir un pré-réglage de température, et ça évite aussi pour elle éventuellement d'avoir à manipuler 2 boutons quand on est avec un mélangeur et avec l'eau qui tombe directement sur elle. Avec la barre de relevage qui lui permet d'avoir une prise ici, et ça permet aussi, selon l'évolution de son état, de pouvoir avoir quelqu'un qui va l'aider à se laver tous les jours, puisqu'elle aura une assistance à domicile. Quelqu'un pourra l'aider directement en face, prendre le matériel, la doucher et la reprendre pour l'aider. Et ça évite, par la paroi fixe, d'avoir éclaboussé du côté du lavabo et notamment dans la chambre. Le reste du sol souple étant de toute façon antidérapant. On arrive ici sur un lavabo qui a été fait, lui, sur mesure, en résine, qui a été adapté exactement avec l'ouverture de la porte à galandage. Donc le lavabo a été installé là aussi à une hauteur spécifique qui peut permettre à la personne âgée, selon l'évolution de son handicap notamment, de venir dessous avec un fauteuil roulant ou en tout cas de pouvoir s'asseoir tout simplement avec une chaise et la hauteur du miroir pour qu'elle puisse se voir en étant assise à son lavabo. Vous avez ici donc un WC suspendu qui va permettre là encore une fois d'avoir une hauteur réglable que l'on peut définir au départ. On a ici encore une fois la barre de relevage qui va permettre à la personne de s'appuyer et de se relever, et la barre de relevage de l'autre qui permet aussi, quand la dame est seule, d'avoir 2 appuis pour pouvoir se relever si elle a besoin, tout en sachant que lorsqu'elle aura quelqu'un avec elle pour l'aider, là il sera facile de ce coin-là de pouvoir l'aider ou de revenir en face pour la relever. On quitte la salle de bain pour arriver dans la chambre.
Ici, elle aura ce qu'on appelle un système de chemin lumineux que quand cette personne va se lever, ça va s'allumer automatiquement au niveau du plafonnier et la lumière va s'allumer automatiquement dans la salle de bain sans avoir à manipuler un interrupteur. On va en fait avoir un détecteur, donc qui se trouve ici, qui va émettre à un récepteur, qui se trouve en fait une lumière, un petit hublot, on va dire tamisé pour pas éblouir quand même la personne à ce moment-là, donc qui va automatiquement s'allumer quand il fera nuit. Dès qu'elle va poser le pied par terre, automatiquement ça va s'allumer. On a une salle de bain bien sûr qui est fermée, on n'a aucune ouverture vers l'extérieur, en fait on est vraiment sombre. Donc on a travaillé pareil, on a mis un hublot en fait spécifique avec un détecteur intégré, c'est-à-dire que dès qu'elle va rentrer dans la salle de bain, ça va aussi s'allumer pour qu'elle ne trébuche pas non plus dans cette salle de bain. J'ai été formé par le CNISAM, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. On a commencé déjà à faire quelques chantiers par rapport à cette formation-là. Et je me suis vite rendu compte qu'il fallait qu'on soit plusieurs pour intervenir, parce qu'il n'y avait jamais, ne serait-ce que pour une salle de bain comme celle-ci, qu'un seul intervenant. L'objectif, j'allais dire, du CNISAM, au-delà des aspects réglementaires, au-delà des données techniques, c'est d'avoir une approche globale du chantier par rapport à la problématique du client, du patient. Lorsqu'on a rencontré des ergothérapeutes, ils nous ont expliqué que la maladie pouvait être évolutive et qu'à l'instant T, il y avait une problématique, mais que dans le temps, elle pouvait évoluer. Et toutes ces données-là, le CNISAM permet justement d'aller un peu plus loin que la propre démarche de chacun dans son propre métier. Donc on est justement sur ce marché-là des gens qui ont perdu une autonomie momentanée ou permanente, mais aussi on s'intéresse beaucoup aux gens qui veulent préparer leur future dépendance chez eux. En les informant un peu mieux, on peut leur dire quoi aujourd'hui? C'est qu'on peut transformer à moindre coût leur habitat qui leur permettra justement de préparer leur future dépendance à leur domicile. Ce qui est le souhait aujourd'hui de 90%, je crois, des personnes qui veulent vieillir chez eux.